Bonjour mes amis, il y a énormément de gens qui m'écrivent pour me demander où se trouve l'Angleterre en termes civilisationnels, pour rester poli. Alors pour illustrer cela, je vais vous donner un exemple. C'est un exemple qui a été évoqué dans la presse récemment, qui fait un peu la une, mais il n'est pas, il n'est pas unique en son genre, hein. C'est juste un exemple, mais il y en a tellement d'autres comme cela. Alors, vous savez, en 1980, il y a eu une prise d'otage à l'ambassade d'Iran à Londres, quartier UP où il y a beaucoup d'ambassades. Et cette prise d'otage a duré une semaine. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des morts parmi les otages, dont un otage qui a été froidement abattu par les preneurs d'otages, par les terroristes, n'est-ce pas? Et au bout d'une semaine, le SAS, les forces SAS, qui sont l'équivalent du raid français si vous voulez, ont pris l'assaut, sous les caméras de télévision du monde entier. Et il y a eu des blessés parmi ces gens qui sont intervenus, parmi les SAS, ils ont tué. Il y avait 5 preneurs d'otages, ils en ont tué 4. Il y en a un qu'ils ont blessé, qu'ils ont réussi à arrêter. Et durant les années qui ont suivi, les SAS ont été poursuivis. Ils ont été blanchis après, mais ils ont été poursuivis pour usage excessif de la force. Ça signifie, des gens se sont demandé si ces preneurs d'otages qui ont abattu un otage de sang-froid ne méritaient pas un peu plus de délicatesse, que l'intervention n'aurait pas été un peu trop violente. Ça, juste pour vous dire. Mais ça, nous sommes dans les années 80. Mais déjà, vous voyez que le verre était dans le fruit. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Quelle est la situation? Alors, je vous donne la situation. Preneur d'otage, hein, qui a été blessé et qui a fait de la prison, a été libéré. Il est libre aujourd'hui. Il est libre et il vit aux frais de l'État. Il vit en Angleterre. Euh, il va résider de manière permanente en Angleterre. Et puis c'est le contribuable britannique qui le loge, qui le nourrit, qui le blanchit. D'accord? Il a un logement social. Un des SAS, ces gens qui font partie des forces d'élite qui sont intervenus durant la prise d'otages, qui ont risqué leur vie pour sauver les otages, eh ben, l'un d'eux, qui parle à la presse aujourd'hui, est SDF, et sans domicile fixe. D'accord? Et il n'a pas de logement. Alors, il vit dans un hôtel et c'est juste des dons à titre personnel de soldats de son ancien régiment qui mettent l'argent dans une caisse pour lui payer son hôtel. Voilà où est sa situation, d'accord? Comparé à la situation des terroristes. C'est un peu, si, comme je vous disais, nous sommes aujourd'hui en 2018, c'est un peu comme si dans 20 ans ou 30 ans, euh, je peux vous dire que par exemple, les enquêteurs qui aujourd'hui sont en train de lutter contre le terrorisme, les flics, militaires et autres qui luttent contre le terrorisme, seraient à la rue et les terroristes seraient logés, recevraient des médailles, seraient accueillis à l'Élysée et recevraient la Légion d'honneur, hein. C'est de ce niveau-là, hein, pour vous situer. Alors voilà, c'était juste un petit exemple pour vous montrer où nous en sommes en termes de civilisationnel ici, hein. C'est un peu, c'est bizarre, on dirait qu'une bête est sortie et puis qu'elle a flashé les Occidentaux et que depuis ils sont devenus entièrement soumis au pire barbare de la Terre, hein. C'est incroyable. De la Suède qui importe les violeurs en masse et on n'a pas le droit de les critiquer. De l'Angleterre qui est complètement soumise tous les salopards qui viennent de partout. Et c'est étonnant parce que quand un type est honnête ou une nana est honnête, ils lui font jambon œuf fromage, hein. C'est vrai que ça rigole pas, hein. Là, juste pour vous situer, vous en êtes, il y a une Algérienne convertie au christianisme qui m'a qui m'a demandé de l'aide. Ça fait longtemps qu'elle m'écrit de temps en temps et voulait des conseils ou autres. Et je lui avais conseillé ce matin d'éviter de se rapprocher des associations chrétiennes. Je lui ai dit parce qu'ils sont très pro-islamistes et ils vont pas t'aider parce ils aiment l'islam, hein, les chrétiens. Il faut dire ce qu'il en est. Et vous savez quoi? Quelqu'un qui aurait entendu ce message aurait pensé que c'était de l'exagération de ma part, un peu de lyrisme tiers-mondiste, excessif comme d'habitude, le père Aldo. Mais vous savez quoi? Elle m'a contacté 2 heures après en me disant qu'elle en avait déjà fait l'expérience, qu'elle s'est déjà rapprochée d'associations chrétiennes et qu'ils ont refusé de l'aider et qu'elle a constaté qu'ils préféraient aider des musulmans. D'accord? Donc, juste pour vous situer.
Voilà, c'était juste quelques pensées ce lundi. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi pourquoi je n'ai pas fait de vidéo sur l'affaire de Trump qui reconnaît Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ben, ma réponse est toute simple, hein, ça ne mérite pas de vidéo, hein, c'est une banalité. Et remarquez un truc, juste pour vous donner un exemple. Dans le monde arabe, il y a eu une fois des manifestations qui ont duré des semaines, des mois, avec des morts, des blessés, des bâtiments brûlés, l'activité économique arrêtée. Pourquoi? Parce qu'un petit torchon danois, hein, qui était inconnu complètement, avait publié des caricatures qui en grande partie étaient basées sur les textes sunnites les plus authentiques. Il y a eu des morts pour cela. D'accord. Ça a même rebondi après l'affaire Charlie Hebdo et tout, et tout, et tout. Voilà. Caricature. Là, on a Jérusalem, qui est reconnue par la première puissance du monde, qui va être suivie probablement par d'autres, comme capitale de l'État d'Israël. Donc je m'attendais pas, je dis exprès, je m'attendais à voir les Arabes se lever comme un seul homme. En fait, non, il y a juste deux, trois islamistes qui ont condescendu à brûler un drapeau américain. Et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Ça n'a pas été loin. Mais en fait, si vous voulez, cette histoire, c'est tout simplement l'histoire qui est en train de s'écrire sans les perdants, sans les losers, sans ceux qui veulent jouer perdants. Parce que finalement, le monde arabe, avant cette histoire de reconnaissance de Jérusalem par Trump, il disait quoi? Il disait mort aux États-Unis, mort à l'Amérique, mort à Israël. Et après, il disait quoi? Enfin, c'était avant, et après, il disait quoi? Mort à Israël, mort aux États-Unis, mort à l'Amérique, etc. Donc, je veux dire, ils sont comme un disque rayé, ils sont en train de répéter les mêmes choses sans arrêt. Et finalement, on voit que l'histoire est en train de s'écrire sans eux, c'est tout. Donc, voilà, moi je pense pas que. J'ai dit cela à quelqu'un, ça l'a surpris un peu. Moi je pense pas que les pays arabes sont extrêmement, on va dire, sincères dans leur volonté de trouver une solution. Au contraire, c'est plutôt un problème qu'ils aimeraient bien voir durer, s'éterniser le plus longtemps possible, parce qu'ils l'utilisent pour leur politique intérieure, parce qu'il y a plein de peuples arabes qui sont opprimés dans leur pays, mais ils sont obsédés littéralement par cette histoire de Palestiniens, en oubliant que le Palestinien moyen vit beaucoup mieux que dans leur propre pays. Mais ils ont besoin, c'est le régime qui leur a donné ça. En Algérie, je sais que ça a été jeté en pâture, j'ai les preuves, les vidéos, ça a été jeté en pâture aux Algériens depuis 1962. Et depuis 1962, les Algériens sont en train de s'enfoncer dans la boue. Aujourd'hui, ils en ont jusque-là, et ils sont obsédés par la Palestine. D'ailleurs, on ne dit plus Palestine, si vous avez remarqué, parce que depuis que ça, il y a eu une scission, ça s'est divisé en deux parties, n'est-ce pas? Il y a le Fatah et il y a le Hamas. Les deux partis sont islamistes, mais le Hamas est beaucoup plus islamiste. Le Hamas est très islamiste par rapport au Fatah, mais les deux sont islamistes. Ah ben aujourd'hui, on ne dit plus Palestine, on dit Gaza. D'accord, on a laissé tomber les autres, parce que toujours on s'intéresse aux plus islamistes dans l'affaire, c'est tout. Mais ils s'en foutent complètement. D'ailleurs, puisqu'on en est là, j'en ai proposé un plan de paix aux Israéliens, un plan de paix de mon cru. Alors, ce que je leur propose, alors de manière symbolique, c'est prendre leur drapeau. Vous savez, le drapeau israélien, c'est un fond blanc, deux bandes bleues, et puis une étoile à 6 branches bleues. Alors moi, je leur propose la chose suivante. Les deux bandes bleues, il faut visualiser un peu, les remplacer, j'ai pas voulu le faire en Photoshop parce qu'ils auraient pris ça pour une insulte, mais bon, quand même, je leur explique un peu. Les deux bandes bleues, les transformer en bandes vertes. D'accord? Donc deux bandes vertes. L'étoile à 6 branches, lui enlever une branche et la transformer en étoile à 5 branches, un pentagramme, comme ce qu'il y a dans tous les pays arabes. Et puis après, changer sa couleur, de bleu en rouge. Et si c'est possible, rajouter un croissant qui correspond au croisement, n'est-ce pas, des deux divinités, des deux anciennes divinités qui sont la lune et le soleil. Parce que le croissant, c'est rien autre chose que ça. C'est le croisement de deux divinités. Le soleil est une divinité, la lune est une autre. Et quand ils se croisent, ils forment quoi? Ils forment leur enfant qui est le croissant. Donc mettre un croissant rouge là-dedans. Voilà. Déclarer l'islam comme religion d'État en Israël. Changer d'ethnie et déclarer que l'ethnie des Israéliens, c'est arabe. Dire voilà, nous sommes devenus arabes. C'est une manière de reconnaître le suprémacisme arabe. Se coucher devant le suprémacisme arabe en décrétant que nous sommes réveillés un matin et on est devenu arabe, juste comme ça.
déclarer l'arabe comme langue officielle. Il l'est déjà même. Retirer l'hébreu. Déclarer l'arabe comme langue officielle. Persécuter tous les gens qui continuent à dire que leur langue d'origine c'est l'hébreu et qui continuent à professer le judaïsme et dire qu'ils ne sont pas arabes, les persécuter. Et à ce moment-là, les Israéliens vont avoir quoi? Vont avoir la paix. Mais alors quelle paix? Ils vont avoir la paix, la Pax Arabica. La paix arabe qui en réalité n'en est pas une, qui est en réalité une paix comme celle qui est connue, que nous avons dans les pays arabes. C'est une paix basée tout le temps sur des tensions ethniques, des guerres civiles sporadiques qui se lancent et qui s'éteignent, des attentats terroristes sporadiques qui frappent de temps en temps, causant des drames et tout ça. Donc voilà, en fait, la Pax Arabica n'existe pas, c'est pas une paix du tout, c'est juste une soumission. Et puis, c'est une soumission sans contrepartie en réalité. Hein. C'est juste une soumission, puis c'est tout. Voilà, ça s'appelle soumission. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, hein. C'est ce que nous avons fait, mais ça ne nous a pas porté bonheur. Hein. Je pense que je peux affirmer cela sans démonstration, hein, comme disent les profs de maths. Voilà, dernier point que je voulais évoquer, c'était une page que je suivais sur Facebook, qui s'appelle Les Algériennes. Elle était animée par des femmes algériennes, musulmanes d'ailleurs, très musulmanes, et qui cherchaient à démontrer que c'était vain, mais bon, malgré tout. Elle professait genre un islam modéré en disant que non, l'islam ne dit pas cela, et l'islam n'est pas contre les droits de la femme et tout. Moi, je pense que c'est perdu d'avance, hein, honnêtement. Vous me connaissez, je veux dire, si tu cherches chez les bédouins qui enterraient leurs filles, si tu cherches le féminisme là-dedans, je veux dire, t'as perdu d'avance, hein, t'as aucune chance. Mais bon, elles essayaient quand même. Et ce que je trouvais terrible, c'est que leur page a été effacée par Facebook. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit tout simplement qu'aujourd'hui, le seul discours qui a le droit de citer sur l'islam, c'est l'islam des frères musulmans, en fait. En français, c'est la seule possibilité. C'est le discours Daesh, le discours frères musulmans. Ce discours-là, il a le droit d'être tenu. Tout le reste n'a pas le droit d'être tenu. Ça signifie qu'aujourd'hui, en Occident, on ne censure même pas. On a dépassé le stade où on censurait le discours d'islamophobe. On va plus loin aujourd'hui. Même l'islam modéré est censuré. D'accord? Il faut que de l'islam extrême. Bon, vous me direz, c'est tout à fait logique. Je vais vous dire pourquoi c'est logique. Parce que si on regarde dans les plans on va dire de l'Empire avec un grand E, l'islam radical a quand même un rôle très important parce qu'il permet de produire régulièrement, et ça fait des décennies maintenant, on l'a vu, ça a été illustré par de nombreuses histoires, comme en Afghanistan, comme en Syrie et ailleurs, il permet justement aux Occidentaux de projeter à très bas prix des djihadistes sur pied, de la chair à canon sur pied, des gens qui veulent mourir. Ils veulent mourir pour un califat, alors ils ont un calife, alors je sais pas, j'ai pas de carte ici. Ils ont un calife, genre ça c'est un calife. Et en fait ce que tu fais ça. Tu leur jettes quelque part, et ils partent comme ça, comme des rats, mourir là-bas, c'est tout. Donc ce qui fait que par exemple toi, tu t'appelles les États-Unis ou ailleurs, et tu vois quelque part, tu as envie de faire passer un pipeline, ou tu as un régime qui te casse les pieds parce qu'il ne veut pas signer un certain nombre d'accords, autres. Hein, ce que tu fais ça. Qualifié là, ils arrivent tous. Voilà. Tu leur donnes des armes bon marché, hein, tu n'as pas besoin d'acheter des trucs de. Parce que de toute façon, ils crèvent très vite, puis ils risquent de les revendre et tout. Donc tu leur donnes de la merdasse, tu vois, n'importe quoi. Des couteaux de cuisine, des AK-47 de contrefaçon et tout, des trucs, genre des armes. En gros, tu arrives à les acheter à même pas $100 pièce, quoi. Tu leur donnes ça, ils partent, ils s'entretuent, ils crèvent. Puis franchement, t'as pas besoin de les payer. T'as pas besoin de les prendre en charge en vie quand ils sont éclopés. Et puis quand l'histoire se termine, tu laisses la population les pendre et s'en occuper. Quoi. Tu comprends? C'est pour ça que cet islam-là est promu. Parce qu'on en a besoin, il est important. Il a une utilité dans l'échiquier géostratégique. Et les discours qui permettent de calmer cela, ce ne sont pas souhaitables. Voilà, je vous laisse mes amis. J'espère que le son dans ce nouveau véhicule marche bien. J'ai acheté cette voiture, elle n'a pas été offerte par l'Iran au train parce que j'ai fait une fois, j'ai déconné, j'ai dit, je fais un second degré en disant, j'avais une voiture de location, j'ai dit, elle m'a été offerte par l'Iran, il y a des gens, ils m'ont écrit, oui, t'es vendu, d'autres, ils m'ont écrit, félicitations, je suis content que ton travail soit reconnu et tout ça, mais les gars, on t'offre pas une voiture parce que t'es blogueur, hein. Je veux dire, ça marche pas comme ça, hein. La vie n'est pas aussi simple. À la rigueur, j'aurais été une gamine de 17 ans, j'aurais montré des maquillages et tout, il y a des marques de maquillage qui m'auraient peut-être envoyé.
si j'ai assez de vues, qui m'auraient envoyé des palettes de maquillage pour que je puisse les démontrer, c'est tout. Mais personne ne va t'envoyer une voiture. Personne ne va t'offrir une voiture, quoi. Ni les Israéliens, ni les Iraniens, ni personne, quoi. T'as envie d'une voiture, achète-la, quoi. Voilà, mes amis, je vous laisse et puis je reviens une autre fois.